Romelu Lukaku blessé plusieurs mois. Et on pose la question, le Napoli doit-il recruter un top attaquant pour le remplacer ou se contenter des forces vives qui sont déjà à l'intérieur de l'effectif? C'est quoi, j'ai un avis hyper, je pense, un peu controversé à ce sujet-là. Bah, je suis pas forcément. Alors, on sait très bien que t'es notre supporter napolitain sur la chaîne, donc forcément, on a envie de savoir un peu ce que toi t'en penses de cette blessure de Lukaku. Faut le remplacer ou avec un gros ou se contenter? Moi, je fais partie de ceux qui disent que ça peut être une opportunité. En fait, il y en a qui sont catastrophés par la blessure de Lukaku. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr en fait. Alors, je sais que oui, avec Conte, c'est un joueur incroyable. Que en plus là, t'as De Bruyne pour le servir, ça aurait été magnifique, etc., etc. Oui, mais moi, en fait, ça fait quelques années que, on va dire quelques années que en fait, je suis pas hyper fan de Lukaku, moi. Moi, je suis pas hyper fan de Lukaku. C'est pas mon football trop. Hein. C'est pas le bon type de neuf qui me. Bref, enfin voilà. Après, effectivement, il a été bon. Non, mais je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Il a été bon la saison dernière. Il a été bon. En fait, mais il a été surtout bon pour faire jouer l'équipe, pour libérer les espaces et tout. Parce qu'en fait, tu regardes, il a mis que 14 buts l'année dernière. Et c'est dur cette description. Il a été là pour libérer les espaces et faire du bien à l'équipe. Ouais, d'accord, ok. Mais les qualités balle au pied, les qualités de finition, les qualités de machin. Ouais. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est un bon attaquant. Il y a pas de souci. Mais il a pas fait une saison. Enfin, il fait pas la saison d'Osimhen du titre il y a 3 ans. Hein. Ah non. Ça c'est sûr. Je l'ai pas. Non, mais attends. Alors, on se foutait de la gueule. Enfin, quand je dis on, c'est toi quand tu parlais de stats. On se foutait de la gueule de Morata quand qu'on dit ouais, il met 14-15 buts par saison. L'année dernière, Lukaku, il met 14 buts. Hein. Ah, oui. Après, là où je dis il fait jouer l'équipe, c'est qu'attention, il fait 11 passes D. 11 passes D pour un neuf, ça commence à être une très belle stat parce que évidemment, il joue en pivot. Et quand je te dis libère des espaces, c'est ça. Après, il joue en une touche, il libère pour un ailier, pour un milieu de terrain. Notamment, il y a beaucoup de passes décisives pour McTominay, etc. Donc oui, non, mais ça c'est fort. Ok, je suis d'accord avec toi. Après, dans l'idée, c'est pas mon style de neuf, celui que je préfère. Donc du coup, moi, ça me dérange moins. Après, à voir comment Conte, lui, il va vouloir faire jouer l'équipe avec un autre neuf. Donc moi, je pense que de toute façon, le recrutement de Lorenzo Luca, c'est de toute façon pour jouer avec le même profil, parce que Lorenzo Luca, c'est sensiblement la même chose. Même si lui, par contre, a plus de mal à faire jouer les autres. Il a aussi ce rôle de pivot, etc. Mais ses décalages sont quand même moins propres. Mais c'est normal. Ça reste un jeune joueur qui est essentiellement très physique, etc. Donc à voir comment il va s'épanouir et progresser au Napoli. Voilà. Mais après, dans l'idée, moi j'aimerais bien que du coup le Napoli aille recruter un autre joueur là. Ça va. Les finances c'est ok. Ils peuvent tenter un truc. Pour potentiellement en fait déjà préparer l'après Lukaku en fait. Parce que c'est pareil. Il a 32 ans. Hein. Mais donc là, tu vas sur quoi? Tu vas sur un gars qui va te faire la doublette avec Luka pendant le temps de l'indisponibilité, mais tu vas pas chercher un cadre. Ou là, justement, comme tu semblais le dire, en gros, c'est quoi? Faut aller chercher un gros neuf là. Non, mais moi c'est mon idée. Non, mais moi c'est mon idée à moi. Ça va pas se faire. Je pense pas que ça se fera. Parce que dans l'idée, pour l'instant, on parle d'Oilun. C'est surtout ça. Tu vois, on parle d'Oilun et c'est surtout en mode c'est pour dépanner. Alors après, je sais que Manchester United ils veulent un prêt avec option d'achat obligatoire, donc il y a plein de problèmes. Mais en gros, moi oui, évidemment, tu me poses la question. Je te dis oui, il faut essayer de tester, d'aller chercher pas forcément un top 9 dans le sens. Voilà, mais en tout cas un bon neuf qui pourrait du coup rester dans l'équipe après. Un Dovbyk par exemple qui est cité aussi de l'AS Roma, qui venait avec une bonne réputation, qui a fait une saison moyen plus. Pas ouf. Voilà, moyen plus. Ça te hype, c'est à peu près le même profil. Hein. C'est à peu près le même profil. Ouais. Alors moi, dans le sens hype, encore une fois, c'est pas mon style de neuf. Moi, dans l'idée, tu vois, je suis dégoûté que. Un neuf avec un autre profil, c'est-à-dire avec. Non, mais oui, mais en fait, là, tu vois, on va rentrer en confrontation entre mes idées du football et celles de Conte. En fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, dans l'idée, j'étais très déçu que Raspadori parte. Parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir pour ce joueur. Alors après, effectivement, il m'a pas aidé parce que parfois, en fait, je me suis dit peut-être que finalement, il a un plafond de verre un peu plus bas que ce que je pensais. Oui, mais dans l'idée, voilà, moi, je préfère vraiment largement beaucoup plus ce type de neuf
capable d'être aussi bien distributeur presque, de pouvoir revenir dans le cœur du jeu, mais également d'être fin, technicien dans la surface et tout, d'avoir les deux pieds. Enfin, j'aimais beaucoup ce type de note plus moderne, quoi. Tu vois. Pour Antonio, c'est pas assez large. Il faut du costaud pour être numéro 9. Conte, si tu fais moins d'1m89, tu peux pas jouer devant. Hein. Donc là, forcément, on arrive aussi à même une vraie question. Est-ce que le Napoli va rester, on va dire, avec un même profil, en successeur, un même profil? Donc en gros, est-ce que tu vas prendre donc Lukaku qui reviendra dans quelques mois, un Lorenzo Luca et un profil similaire, donc en gros il y a aucune variété, ou est-ce qu'au contraire là justement c'est peut-être le moment, vu qu'en plus Raspadori est parti, est-ce que c'est pas justement le moment d'aller chercher un autre profil que comme on vient de dire, l'attaquant d'1m89 qui va être bon en remise et bon de la tête? Bah, moi j'ai envie de te dire oui. Moi j'ai envie de te dire Gour, ouais, on fait ça, sauf que c'est pas ce qui va se faire. Et en prenant même en prenant le dogme Conte, on va dire, est-ce que là pour lui ça vaudrait pas mieux, même avec ses idées du foot, que justement il puisse avoir sur ces 3 attaquants un autre profil? Oui, mais je pense pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il va faire ça, lui. J'y pense peu parce que quand tu vois les noms qui circulent, c'est des profils de 9 pivots. On a eu Jamie Vardy, hein. Bon, après, ça, je pense que c'était plus pour la blague. Mais c'était pas, non, mais, non. Dans les non-cités, quand même. Ouais, après, dans les non-cités, il y en a qui me semblent plus intéressants que d'autres, tu vois. Typiquement, Dovbyk, je sais pas. En fait, Dovbyk, parce que c'est pareil, à l'époque où il était à ouais, et je le trouvais vraiment intéressant. Je le trouvais vraiment intéressant et tout. Mais en fait, à la Roma, c'est pareil, alors après, je sais que des fois, tu peux être dans des saisons où tout va à l'envers et que tu perds techniquement. C'est compliqué, hein. Quand tu arrives à la Roma et que tu commences avec des Rossi, au bout de 2 journées c'est Juric se fait virer et que t'as pas Ranieri qui arrive, mais dans un jeu strictement qui était quand même assez restrictif, on adore Claudio, hein. Mais on n'a pas vu non plus du football toutes les semaines à l'Olympico. J'ai un peu d'indulgence pour Dovbyk. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il n'a pas continué sa progression par rapport à Gérone. Là, en fait, je suis d'accord avec toi pour le contexte compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que le contexte compliqué peut tout expliquer et tout excuser, dans le sens où moi, j'ai vu Dovbyk faire des entrées en jeu, passe du milieu de terrain, contrôle de balle, le ballon, il va à 5 mètres, quoi. Tu vois? Genre, des trucs qui font peur. Et ça fait mal, là. Ça fait peur, hein. Tu te dis, ah oui, quand même, quoi. Donc bon. Donc là, je me dis, bon, bref. En tout cas, Dovbyk, je sais pas. Par contre, dans les noms, moi, je vois, tu vois, typiquement un Sorloth, en vrai intéressant. Ah ouais. En vrai intéressant. Est-ce que ça va être possible, un Sorloth? Non, mais c'est pareil. Après, moi, je te parle en termes de ce que je trouve cool. Après, possibilité ou pas, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais Sorloth, par contre, là, c'est intéressant parce qu'effectivement, il a ce côté pivot, etc. Mais je le trouve assez fin techniquement pour son gabarit, tu vois. Lui, il est capable de faire jouer les autres et tout. C'est vraiment intéressant, tu vois. Donc pourquoi pas? Tu partirais un Sorloth. Mais un Sorloth, c'est pareil, hein. Ça fait plus d'1m89 et ça a les épaules larges, hein. Non, mais oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Pour son gabarit, lui, techniquement, je trouve qu'il a un truc en plus. C'est vrai. Mais c'est comme tu vois, typiquement, parmi tout, tu regardes toutes les, comment ça s'appelle? Tu regardes toutes les possibilités, toutes les rumeurs. Moi, celle où je me dis, OK, il se passe quelque chose. T'as Sorloth et t'as Zirkzee aussi. Bon, après c'est mort. Manchester apparemment a fait comprendre que c'était avoir fermé la porte, ils veulent le garder alors qu'il joue pas. Ouais, alors que bon. Mais là pareil, c'était intéressant, c'est pareil. Donc profil plutôt costaud et tout, mais par contre attention, ça joue hein, techniquement c'est très fort. Donc du coup là moi ça m'intéressait plus. Par contre après, si tu vois Brian Mbolo, on ronfle hein. Pinamonti au secours. On n'en peut plus. Enfin ces joueurs là, c'est l'ancien coup là. Piccoli vient de signer à la Fiorentina, t'es tranquille, tu finiras. Non, mais il faisait partie des rumeurs. Non, mais vraiment, il a été cité vraiment avec insistance, hein. Donc moi, j'étais en mode pitié, non pas ça, voilà. Après, du coup, Nicolas Jackson, bon, bref, c'est non, je prends pas. Voilà. Mateta, pourquoi pas. Voilà, on est sur un, ouais, pourquoi pas. Mais pareil, c'est pareil, c'est ce profil-là. Après, il a eu des pics de performance intéressants, on va dire. Parce que là, on a explosé le timer sur le débat Lukaku. Si tu dois me donner un nom, là, le nom, alors après, voilà, me sors pas
mais sors pas Julian Alvarez parce que voilà, ça sera pas possible ou ce genre de truc. Après, héritage Maradona, il y a de quoi le convaincre. Non, c'est le mec, qui craque. Non, bref. Pense tout de suite, ça risque d'être compliqué, surtout là vu le timing. Non. Mais quel gars, on va dire, possible et réalisable, là pour lequel tu dirais OK, tu validerais. Moi je te fais un top 3 de ce que moi je souhaiterais et que je trouverais finalement intéressant et ce serait pas finalement une si grosse perte d'avoir perdu Lukaku. Pour moi, ce serait Sorloth, Zirkzee et potentiellement avoir un Mateta s'il est dans une bonne forme. Mais ça, c'est moi. Hein. Et parmi ceux-là, tu vois, typiquement, je pense qu'il y en a... Enfin, à part Mateta, c'est très peu probable. Donc, je sais pas. Je vois pas... Moi, malheureusement, je vois pas une bonne solution pour l'instant. J'aimerais qu'il y en ait une. Juste. Et Gonzalo Ramos? Non, mais pareil. Moi, je trouve que ce serait une super idée. Mais il va pas partir. Enfin, je pense pas. Hein. Mais dans l'idée, oui. Mais dans l'idée, alors, tu sais quoi? Là, je le mets dans mon top 3, j'enlève Mateta. Évidemment que Gonzalo Ramos, ce serait top. Mais j'y crois pas. On sait jamais. On aura tenté le truc. Moi, je dis, pour le coup, OK, peut-être tu redescends parce que le Napoli n'a pas gagné la Ligue des Champions comme le PSG. Mais ils y sont. Mais au moins, ils y sont. Ils la jouent. Tu disputes la Ligue des Champions. Ah ouais, tu joues le titre, quand même, tu vois. Ça. Non, mais moi, je suis d'accord. Là, où effectivement, ça peut être un bon choix de carrière, mais encore une fois, je pense qu'il partira pas. Mais c'est pourquoi pas, une très bonne idée. Après, vu toutes les transactions qu'il y a pu avoir entre le PSG et le Napoli. Ouais, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est assez rare que ce soit dans l'autre sens, quand même. C'est assez rare.